Finance, bienvenue sur Finance, on va parler des crédits et de la bourse. Alors avant de commencer, je vous rappelle, il y a 2 liens en description, un lien pour aller sur mon site pour apprendre à investir et un deuxième lien pour télécharger une application mobile pour les investisseurs en bourse. C'est pas un placement de produit, c'est vraiment l'application que j'ai développée moi-même. Alors, aujourd'hui, petit sujet un peu particulier. J'ai déjà reçu quelques questions en privé de gens qui suivaient mes formations en bourse. Je le rappelle d'ailleurs, des formations qui valent 20 €, donc n'hésitez pas. Donc voilà, les gens qui suivaient mes formations m'ont déjà demandé, voilà, est-ce que tu penses que je vais offrir un crédit pour investir en bourse? Alors, déjà de base, me demander est-ce que une personne doit faire un crédit, sachant qu'un crédit doit être remboursé et engage une personne physique. Je me vois mal conseiller d'aller prendre un crédit à une personne et la mettre dans une situation financière délétère, évidemment, puisque les conseillers ne sont pas les payeurs. Mais si je devais avoir un avis purement personnel, donc sans faire de recommandations, il est possible de faire des crédits pour investir en bourse dans certaines situations. Alors, tout d'abord, pour faire un crédit, il faut avoir une situation financière saine. C'est-à-dire que si vous faites un crédit parce que vous n'avez pas d'argent à investir en bourse, là, c'est niette. En revanche, si vous voulez faire un crédit pour augmenter votre apport de capital sur une action à un moment donné parce qu'il y a une bonne opportunité, là, ça peut être une opération financière très intelligente et c'est ce que font les banques parfois pour s'enrichir, ce qu'on appelle des fois des effets de levier. Alors, comment ça fonctionne? Les maths de base. Imaginez que vous êtes une personne lambda qui gère très bien ses comptes, qui n'a pas de problème financier et vous pouvez investir tous les mois 100, 200, 300, 500 € pour les plus chanceux en bourse tous les mois. Eh bien, vous avez une situation financière très correcte, vous n'avez pas besoin de vous endetter. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, prendre un crédit, pourquoi pas dans certaines situations. Si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas d'argent pour investir en bourse et vous demandez est-ce que faire un crédit pour investir est une bonne idée, c'est une très mauvaise idée parce que vous allez payer des intérêts et si vous n'avez pas d'argent, vous allez devoir revendre vos actifs, donc vos actions, et peut-être à un prix inférieur de l'achat et vous allez perdre de l'argent. Donc là, oubliez tout de suite. Mais donc on parle du cas de la personne qui gère très bien ses comptes. Imaginez que vous soyez dans une période de récession, donc dans un krach boursier par exemple, et que vous tombez sur une action qui est super décotée et vous connaissez par exemple que vous savez que vous allez avoir du 15-20% de rendement avec sur du très long terme si vous l'achetez à ce prix-là, et vous savez que c'est une très très bonne entreprise, un bilan solide, historique très correct, etc., etc., perspectives d'avenir très bonnes, mais voilà, donc on a un krach financier, donc toutes les valeurs s'effondrent. Et vous dites, j'aimerais bien mettre beaucoup plus d'argent maintenant parce que c'est le moment d'investir. Là, pourquoi pas? Prenons l'exemple de l'entreprise Total. Personnellement, j'avais mis un peu plus d'argent durant le krach que en période classique. Ce qui m'avait fait monter mon portefeuille quasiment à 50% d'actions totales sur la totalité de mon portefeuille. Donc là, c'est descendu à 30% puisqu'entre-temps, j'ai racheté d'autres actions. Mais voilà, j'avais fait un achat très massif lorsque Total valait 25, 22, 25 €. Puisque je me suis dit, voilà, c'est une très bonne entreprise, bilan très solide, bonne perspective, bonne historique. C'est le moment d'acheter massivement l'action. Mais si vous n'avez pas le cash disponible, faire un crédit peut être une bonne idée uniquement si l'intérêt du crédit est inférieur, est strictement inférieur au gain que vous faites chaque année, donc au rendement de l'action. Je m'explique. Si vous faites un crédit, imaginons un crédit à la consommation à 5% d'intérêt, ce qui est énorme. Mais que d'un côté, vous avez une super opportunité et vous savez que vous allez avoir du 10, 15, 20% de rendement sur du très long terme avec cette action, eh bien oui, c'est une bonne affaire financière puisque les intérêts perçus d'un côté sont supérieurs aux intérêts donnés de l'autre côté. C'est ce que font les banques pour s'enrichir. Donc, souvent les crédits même sont à 1%. Donc imaginez que vous trouvez une action à 10%, vous dites bah oui, là je veux emprunter 10, 15, 30 000 € maintenant, je les mets maintenant parce que je suis sûr de ce que je fais.
Je suis sûr que le bilan est excellent, etc., que c'est à cause du crack que l'entreprise a baissé sa valorisation. Donc, j'y vais maintenant. Et tant pis, vu que j'ai 30 000 euros à rembourser, bah, si ça me prend 5 ans, ça fait que pendant 5 ans, j'investis en bourse et je rembourse mon crédit, puisque de toute façon, j'ai déjà 30 000 euros qui travaillent à un intérêt supérieur au remboursement que je fais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous incite pas du tout à prendre des crédits pour investir. Je vous explique les mécanismes et les possibilités pour un investisseur aguerri, évidemment. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.